Et je crois que ce matin, nous avons tout simplement offert ce que Dieu voulait recevoir en ce matin. Nous avons offert ce que Dieu voulait agréer en ce matin. Nous avons offert ce que Dieu voulait réellement recevoir en ce matin. Nous sommes reconnaissants. C'est un privilège d'offrir à un si grand Dieu quelque chose qu'il agrée. Qui croit que nos chants, notre adoration, notre louange est montée au-devant du trône de Dieu en ce matin. Qui est conscient que tout ce que nous avons fait, ce n'était pas une perte de temps, mais c'est monter vers le trône de Dieu. C'est monter vers le trône de Dieu. Nous avons offert un parfum de bonne odeur au-devant du trône de Dieu. Parce que lui, il le mérite. Notre Dieu mérite qu'on puisse offrir ses louanges et cette adoration. Et je bénis le Seigneur pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie des autorités qui m'ont permis d'être encore ici debout. Je bénis le Seigneur également pour la sensibilité à l'esprit et pour le fil conducteur depuis ce matin. Pourquoi je le dis, c'est vrai, il me reste beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dépasser mon heure, j'espère. Je bénis le Seigneur pour le fil conducteur depuis ce matin, comme je disais, parce que mon message de ce matin allait dans le sens de tout ce que nous avons fait. Vraiment du début jusqu'à ce que je vais dire, ça va vraiment dans le même sens. Vous savez, il y a des choses dans la marche chrétienne qui ne doivent en aucun cas dépendre de nos émotions, des circonstances autour de nous, de nos avoirs, de notre position sociale, de l'accomplissement de nos objectifs. Et ce matin, mon thème de ce matin, c'est adorer et louer malgré tout. Le thème de ce matin, c'est adorer et louer malgré tout. Comme je l'ai dit, il y a des choses dans la marche chrétienne qui ne doivent pas dépendre des circonstances qui nous entourent, qui ne doivent pas dépendre de nos émotions. Ce n'est pas parce qu'on s'est bien réveillé qu'on doit louer. Ce n'est pas parce qu'on a bien dormi qu'on doit adorer. Ce sont des choses qui doivent être immuables, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait la grêle, qu'il y ait le soleil, comme actuellement à Dakar. Nous devons adorer et louer le Seigneur. Et je vais faire juste quelques petits rappels. Le premier rappel, c'est que c'est quoi adorer? Adorer, c'est une attitude de révérence, de prosternation, de soumission totale d'une créature envers son Créateur. C'est ça, adorer. Adorer, c'est une attitude de révérence, de prosternation, de soumission totale d'une créature envers son Créateur. Dans l'Ancien Testament ou même dans la Bible, donc que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs termes qui désignent l'adoration. Il y a shaka et il y a proskuneo qui désignent l'adoration. Mais ces deux verbes désignent tout simplement le fait de se prosterner devant une divinité. Donc ici, là, notre Dieu. Louer, c'est l'acte d'élever, d'honorer et de célébrer le Seigneur. Bon, une divinité encore, mais nous ici on parle de Jésus. Louer, c'est l'acte d'élever, d'honorer et de célébrer le Seigneur. Louer également, il y a plusieurs termes dans la Bible qui se font référence à la louange, mais aujourd'hui nous avons juste épinglé le mot yada. Mais il y a beaucoup d'autres mots. Nous allons lire rapidement dans Genèse 22, le verset 5. Genèse 22, le verset 5. Un texte que nous connaissons. Genèse 22, 5, est-ce que vous y êtes? Ah, vous y êtes. La Bible dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » La première fois que le terme adoration, comme je l'ai dit, tel qu'épinglé, ça ne vient pas dans un contexte où il y avait de la harpe, de la hutte et tout. Ça vient dans un contexte de sacrifice. Ici, là, Abraham va prendre son fils, Isaac. Comme j'ai dit, c'est un texte que nous connaissons. Je vais juste continuer un peu la lecture. Genèse 22, le verset 5, la Bible dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? »
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Comme je l'ai dit la première fois qu'on voit le terme adorer dans la Bible, c'est dans un contexte bien précis, c'est dans un contexte de sacrifice. L'adoration est avant tout un sacrifice. Et le sacrifice ne dépend pas, comme je l'ai dit une fois de plus, de nos humeurs. Ici, là, Abraham, ce n'était pas avec un cœur joyeux ou bien avec beaucoup d'engouement ou d'empressement que Abraham allait poser cet acte-là. Mais il savait, parce que nous connaissons tous le contexte de la naissance d'Isaac. Abraham, il a fait confiance à Dieu. Ici, ce passage nous montre deux choses. Nous montre, premièrement, que l'adoration, ce n'est pas un acte émotionnel. Ce n'est pas un acte émotionnel, ce n'est pas au gré de nos humeurs. L'adoration, ce n'est également pas une récompense que l'on donne à Dieu. On n'adore pas parce qu'on veut offrir une récompense au Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Pour ceux qui fréquentent le ministre John ou encore la caravane d'adoration, souvent ils aiment bien prendre ce passage-là. Et ils montrent à quel point est-ce que l'adoration, c'est d'abord un état. C'est une décision, c'est un état de cœur. Ce qui dit adoration dit sacrifice. Aujourd'hui, combien de fois est-ce que nous devenons des personnes, nous fuyons le lieu secret de l'adoration parce que des choses ne vont pas dans nos vies. Nous fuyons le lieu secret de l'adoration parce que peut-être on n'a pas atteint nos objectifs de l'année, on n'a pas atteint les objectifs du semestre. Nous avons l'âge qui est en train d'avancer, on se dit mais pourquoi je vais adorer, pourquoi? Nous nous retrouvons à ne plus faire ces choses-là. Alors que l'adoration, ce n'est pas une affaire de nos humeurs. C'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Adorer malgré tout, c'est avoir cette conscience-là. Et dans ce passage, on voit non seulement que l'adoration est un acte de soumission et d'obéissance au Seigneur. Parce que rappelons-nous, ce n'est pas Abraham qui un jour s'est levé le matin, il a dit que bon, Isaac, finalement, j'en ai marre de tâcher les habits, donc allons-y, je vais te sacrifier. Non. C'est Dieu qui a demandé à Abraham d'aller, de sacrifier son fils, son unique. C'est vrai, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix qui devait venir. Mais ici, dans ce passage, nous voyons d'abord que l'adoration, c'est un acte de soumission et d'obéissance à Dieu. On adore parce qu'on se soumet et on obéit à Dieu. Abraham, il a adoré parce qu'il s'est soumis au Seigneur. Combien de fois est-ce que dans la marche chrétienne, on se retrouve avec des chrétiens, avec des personnes où, voilà, quand ça ne va pas, on boude même le Seigneur. On se lève que, bon Dieu, aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Attends d'abord, je sors d'abord. Si une entrée tombe là, après, peut-être le soir, on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Parce que l'adoration, c'est un acte de soumission et d'obéissance. L'adoration, c'est aussi l'expression de notre confiance et de notre foi envers Dieu. C'est une expression de notre confiance et de notre foi envers le Seigneur. Dans la Bible, ici, quand on voit le passage d'Abraham, il va dire quelque chose. Isaac va lui dire que, aïe papa, le feu est là, mais ce qu'on va offrir là, c'est où? Qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel se pourvoira. Il ne savait pas ce qui devait arriver devant là-bas. Ce qui est sûr, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je fais confiance en ce Dieu-là. Le Dieu qui m'a donné Isaac, s'il me demande de lui redonner cet Isaac-là, c'est que forcément, il a quelque chose de meilleur pour moi. Et c'est cette conscience-là, c'est cette mentalité que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Combien de fois est-ce que Dieu nous donne des choses et lorsqu'il dit, bon, écoute, dans cette chose que je t'ai donnée, bon, il faut donner un peu comme ça. Oh Dieu, toi-même, tu sais que moi, j'ai beaucoup de trucs. Tu connais comment est-ce que la vie à Dakar est devenue chère. Tu sais comment est-ce que c'est compliqué. Non, l'adoration, c'est un acte d'obéissance. C'est une expression de notre confiance et de notre foi en Dieu. Vous savez, il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour pouvoir adorer, pour pouvoir donner un sacrifice, alors que demain, on ne sait pas si Dieu pourvoira, oui ou non. Mais Abraham, connaissant ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel lui-même se pourvoira. Et quand on arrive devant, on sait que Dieu s'est réellement pourvu. Dieu s'est pourvu. Combien d'entre nous, nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons vivre des miracles, mais le miracle, parfois il y a des processus par lesquels Dieu veut nous faire passer afin de nous donner d'expérimenter le miracle. C'est lorsque Dieu te dit lâche prise, que tu lâches réellement prise, que devant tu peux voir ce que le Seigneur avait prévu réellement pour toi. Parfois Dieu nous demande de faire des choses, il nous dit de quitter des lieux, de quitter des choses, de lâcher prise, de lâcher prise parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Vous savez, les mains chargées, aujourd'hui j'ai un micro. Si on veut me donner une bouteille d'eau, je vais prendre ça avec cette main-là. Ici j'ai déjà un micro. Combien de fois est-ce que nous avons des mains chargées? C'est ce qui nous empêche de pouvoir réellement expérimenter Dieu. Voilà quand nous avons besoin de pouvoir faire confiance à Dieu. L'adoration nous mène à expérimenter Dieu. Après, on va voir qu'Abraham va donner un nom à Dieu, Yahvé Jiré. Yahvé Jiré n'est venu qu'après l'acte d'obéissance d'Abraham. Il n'y a pas de Yahvé Jiré sans acte d'obéissance. Quand tu es pour obéir, tu as vu Yahvé Jiré comment?
Avec quelle magie? Tu veux passer par où comme ça? Ah, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu. Comme moi, j'aime les réseaux parce que chacun donne la révélation de Dieu tel qu'il le connaît. Moi, j'ai vu l'année passée, après certains programmes de certaines églises, il y a des gens qui ont appelé Dieu El Mobokoli. Mobokoli, c'est quelqu'un qui élève. Lui, je ne sais pas ce qu'il a expérimenté avec Dieu là-bas. Lui, il a dit que, il y avait elle, il y avait Jiré, elle, je ne sais pas quoi. Moi, en tout cas, pour moi, c'est El Mobokoli. Parce qu'il a expérimenté Dieu. Il s'est passé par quelque chose. L'adoration nous emmène, comme je l'ai dit, à expérimenter Dieu. Mais cette expérimentation n'arrive que lorsqu'on accepte que notre Dieu est digne d'adoration. Ça ne vient que lorsqu'on accepte que notre Dieu est digne d'adoration. Et Dieu sait combien est-ce que ça peut être difficile. Combien est-ce que parfois, vous savez, lorsque Job s'est retrouvé à vivre certaines choses, sa femme va lui dire, non, qu'est-ce que je dis? Pas Job. Parfois, lorsque tu passes par certaines choses, voilà, je vais paraphraser ça comme ça. Parfois, quand tu passes par certaines choses, tu peux te retrouver à te dire que bon, c'est mieux que je puisse me détacher seulement de Dieu. Ah Seigneur, là j'ai déjà perdu ci, là j'ai déjà perdu ça, là j'ai déjà ci. C'est mieux que je puisse me détacher de Dieu. Alors que non, l'adoration, comme j'ai dit, c'est un sacrifice. Quelquefois, adorer te demandera que tu puisses mettre de côté tes émotions, ce que tu ressens à cet instant T, pour dire à Dieu que c'est vrai, dans mon âme, j'ai mal, mais je sais que toi, tu es digne d'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, on va lire très rapidement Apocalypse 4, le verset 5 à 9. Apocalypse 4, 5 à 9. La Bible dit, « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, les actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Les 4 êtres vivants, ils rendent cette adoration-là, des actions de grâce, tout simplement parce que Dieu en est digne. Tout simplement parce que Dieu en est digne. Et c'est important que nous puissions garder ça en tête. Parce que tant de fois, nous sommes conditionnés. Notre vie chrétienne est conditionnée aux choses que nous pouvons avoir. Je le répète encore, bien-aimé. Ne t'absente pas du lieu secret parce qu'il y a certaines choses autour de toi qui ne vont pas comme toi tu voudrais. Ne quitte pas la présence de Dieu parce que tu as l'impression qu'autour, tout ce que tu avais prévu, ton planning que tu avais prévu, tout ne va pas comme tu voudrais. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Tout simplement parce que notre Dieu, avant tout ça, que tout aille bien, que tout aille mal, Dieu est Dieu. Que tu sois en santé, que tu aies une maladie, Dieu est Dieu. Que tu aies des finances, que tu n'aies pas des finances, Dieu est Dieu. Que tu passes par des temps de joie, que tu passes par des temps de tristesse, Dieu est Dieu. La divinité de Dieu ne dépend pas de nos événements, de nos... Voilà, la divinité de Dieu ne s'ébranle pas, le trône de Dieu ne s'ébranle pas parce que nous passons par certaines choses. Parce que c'est important que nous puissions garder en tête. Adore quand tout va bien. Adore même quand tu as l'impression que tout va mal. Et là encore, je dis quand tu as l'impression. Parce que Dieu, dans sa bonté, tu auras toujours des clins d'œil. Si même dans le désert, Dieu savait que bon, les enfants ne sont trop les emmener, il faut que je puisse leur donner quand même, moi, oasis. C'est vrai que tu es dans le désert, prends un peu cette oasis-là. Souviens-toi que je suis avec toi. Je suis là, t'inquiète. Mais passe quand même. Il arrive devant, il t'a dit, Dieu, non, Seigneur, non, qui est comme lui? Non, qui est comme lui? Parfois, même quand tu passes par des temps difficiles, tu vas recevoir les clins d'œil de Dieu. Parfois, c'est juste parce qu'on n'arrive pas. En fait,
comme on est submergé par certaines choses, on n'arrive pas à saisir et percevoir les clins d'œil de Dieu. Il y a des moments où quelqu'un va te donner 500, ça ne règle pas ton problème, mais c'est un clin d'œil de Dieu que Dieu est en train de te donner. C'est vrai que tu as besoin peut-être de 100 000, on te donne 500. Ça ne peut rien faire, mais Dieu te donne un clin d'œil, une manière de te dire que, calm down, je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je bénis le Seigneur pour les clins d'œil Je bénis le Seigneur pour les clins d'œil qu'il donne. Ah non, je bénis le Seigneur pour les clins d'œil. Non, je bénis vraiment le Seigneur pour les clins d'œil. Parce que ce sont ces choses-là qui permettent de voir que, ah Dieu, moi d'habitude tu me parles un peu par songe. 2 jours là, il n'y a pas de songe, hein, mais tu sors comme ça, quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, oh, clin d'œil de Dieu. Clin d'œil de Dieu. Clin d'œil de Dieu. Je vous assure, Dieu est un Père tellement responsable. Il ne peut pas te laisser dans le désert sec comme ça. Non, il doit susciter. Quand même, tu dois voir. Moi, Oasis, tu regardes un peu que ça, c'est le doigt de Dieu. Et ce Dieu-là, il fait ce genre de choses. Combien de fois, parfois, est-ce qu'on se retrouve à pleurer? Ah, Seigneur, ah, Dieu, ah. Dans ce ah-là, Dieu, il pourvoit. Dieu, il se manifeste. Peut-être, tu voulais manger dibi, ce n'est pas dibi. Mais on te donne quand même pied de poulet. C'est vrai, ce n'est pas dibi, mais c'est déjà quelque chose. Clin d'œil de Dieu. Parfois, nous n'arrivons pas à adorer, nous n'arrivons pas à être reconnaissants parce qu'on ne perçoit pas la valeur des choses que Dieu peut nous donner, même lorsque ça ne ressent pas ce que nous voulons forcément. Dans le Nouveau Testament, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, l'adoration, ce n'est pas juste l'acte de chanter, non. L'adoration, c'est une attitude, c'est une vie. Tous les jours, on a chanté ici, je me donne, non. C'est réel. Dans la dispensation dans laquelle nous sommes appelés à être des offrandes, des sacrifices que nous apportons devant l'autel. Chaque matin, tu dois venir, ah Dieu, Nami Kabimbeka, je me donne, je m'offre en sacrifice, parce que c'est comme ça. Le feu brûlera toujours sur l'autel, mais pour que le feu puisse brûler sur l'autel, il faut qu'il puisse avoir un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est toi, c'est moi. Chaque matin, ah Seigneur, avec tout ce que je porte, Seigneur, tu sais. Avec une amie, je disais même que nos parents même sont trop jeunes pour comprendre tout ce que nous on vit. Mais avec tout ça là, tu viens, tu poses ça sur le trône de l'autel. Parce que c'est important. C'est réellement important. Je vais parler de louer très rapidement. La première fois que le verbe louer dans son sens yada fait apparition dans la Bible, c'est dans Genèse 29, le verset 31 à 35. Nous allons lire rapidement. Genèse 29, 31 à 35. Genèse 29, verset 31, je lis pour nous. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Coucou Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Dieu avait fait pour Léa plusieurs choses. Elle lui donna d'abord 3 fils. Mais dans les 3 fils-là, ce qu'elle voulait n'était pas atteint. Et son objectif, c'était que son mari puisse l'aimer. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que, mais attends, non, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On ne loue pas Dieu parce qu'on a ce qu'on veut. On ne loue pas parce que, voilà, tu voulais manger poulet, Dieu te donne poulet. C'est pas d'abord, non. Louer, c'est d'abord un acte. C'est une décision. Tu dis, cette fois-ci,
Cette fois-ci, même pour la moindre petite chose, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai déposé les CV, on ne m'a pas encore appelé. Mais pour le souffle de vie, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, c'est vrai que ce que j'attendais à gauche, à droite, je n'ai pas encore eu. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. La louange arrive lorsqu'on arrive à percevoir ce que Dieu nous donne avec des yeux spirituels. Lorsque tu arrives à voir ce que Dieu te donne en te disant que, si Dieu a donné ça, c'est qu'il donnera encore mieux. Voilà pourquoi Dieu nous donne d'expérimenter Dieu. Tu n'expérimentes pas Dieu juste comme ça. C'est pour que lorsque demain, tu te retrouves dans certaines positions, que tu te dises, le Dieu qui a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Si hier le Seigneur a pourvu, mais attends, la Bible dit que le Dieu là n'a pas changé. Donc ça veut dire qu'il fera encore. Pourquoi c'est important de s'attacher à nos témoignages. C'est important de s'attacher. Parfois, je le dis, moi, lorsque les personnes témoignent, lorsque les personnes célèbrent des choses, moi, je célèbre ça, je saisis ça avec énormément de joie. Parce que je me dis que, non, Dieu est fidèle. Non, Dieu est fidèle. Et le Dieu qui a fait hier, s'il a fait pour mon voisin, il a fait, non, avec qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qui peut résister à ce Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à ce Dieu? Dans la Bible, on me dit qu'il y a des femmes stériles qui ont accouché. C'est quel petit problème qui viendra devant moi? Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Faut cultiver la gratitude. Il y a des moments où, parfois on aime regarder juste des choses qui ne vont pas. Mais lorsque on te dit qu'un tel a soutenu, gloire à Dieu. Le frère béni, parle pas. Non, l'autre béni. Oui. J'étais à la graduation de IAM. J'ai même les photos. J'ai fait de jolies photos. J'étais à la graduation de IAM. Et j'ai vu un ami, notre frère béni, il était major de promo. Bien joli. Je ne faisais que faire des photos. Moi, c'est beau. Il était en blanc, on lui a donné une petite flamme, il était devant là. Moi, il dit, non, c'est beau, on peut faire l'école jusqu'à... Non, on a fait l'école jusqu'à... c'est beau, J'étais là, je me faisais que... J'ai fait les photos. J'ai fait les photos comme ça, je diminue un peu la luminosité. En plus, c'était trop bien. Avec sa toge, chapeau, major de promo, béni. Moi, il dit, oui, je le connais, c'est mon frère. Oui. Parce que c'est ça. Lorsque Dieu fait pour l'autre, tu as l'assurance qu'il fera également pour toi. Tu en as l'assurance. Il faut développer la gratitude. Beaucoup de gens se retrouvent à devenir des petits sorciers parce que tu te fixes juste sur toi. Parce que toi, on ne t'a pas encore donné Moté Mali Koundou. Non! Dieu n'est pas ta propriété privée. Dieu n'est pas ta propriété privée. Avant de passer par chez toi, il veut d'abord commencer par passer par chez le voisin. Il est Dieu, il fait comme il veut. Donc il faut savoir saisir les réjouissances des autres. Parce que notre Dieu sait le faire. Dans ce passage, on voit que Léa a compris quelque chose. Léa a compris quelque chose. Elle a dit cette fois-ci. Dans le livre de Actes, lorsqu'on parle des apôtres qui vont louer et prier dans la prison, ce n'était pas dans des conditions favorables. Victimes de fausses accusations, en prison, ne connaissant pas leur sort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer et prier. Ils n'avaient pas l'assurance que quand on va louer la prison, non, eux, ils ne savaient pas tout ça là. Ils ont seulement dit que, on est là en prison, qu'est-ce qu'on peut faire? On va louer le Seigneur. Ils étaient victimes de fausses accusations. Mis en prison, à tort, injustement mis en prison. Ils n'ont pas commencé à se plaindre que, ils ont commencé à louer et prier le Seigneur. Et on voit quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que Dieu sait faire ces choses-là. Lorsque tu décides de d'abord mettre de côté toutes ces choses qui peuvent te peser sur le cœur afin de louer le Seigneur dit que, non, il faut que je fasse quelque chose. On n'expérimente pas Dieu juste comme ça. Il y a des processus par lesquels, même le miracle parfois, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que tu secoues le ciel afin de vivre ton miracle. Les apôtres ont loué. Malgré tout, ils ont loué. Malgré tout, ils ont loué. Je vais chuter en parlant de quelque chose. Je vais parler de la souveraineté de Dieu. On parle de la grâce qui est une faveur imméritée. La grâce se manifeste tout simplement à cause de la souveraineté de Dieu. Si tu es gracié que toi tu as ça alors que tu n'étais peut-être pas
prévu, ce n'était pas prévu que tu puisses avoir telle chose parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Mais la souveraineté de Dieu implique également que parfois il peut faire des choses que tu ne comprendras pas. Et à ce moment-là, c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, qui est l'homme pour que tu lui rendes des comptes? Si tu as fait ça, je décide juste de te louer. Seigneur, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Mais Seigneur, je décide de te louer. Seigneur, je ne comprends pas, mais je décide de te louer. Je vais prendre un petit témoignage. Au début de ma conversion, j'avais un ami qui souffrait de cancer. Et vu que c'était un jeune serviteur de Dieu, je vous assure, de manière mondiale, on avait fait des chaînes de prière pour lui. On se réveillait à minuit pour prier pour lui. On priait. Tout le monde était convaincu que Dieu allait pouvoir faire quelque chose. Vous savez, en plus, le passage de Dieu, le passage de Lazare. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse paraître. C'était au début de ma conversion. Le jour où on m'a annoncé qu'il est mort, je me suis dit, attendez d'abord, c'est ça les affaires de Jésus, là, le monde aussi, c'est pas mal, hein? Bon, Jésus aussi, c'est ça, laisse tomber. Mais le Seigneur m'a appris quelque chose. C'est que dans la marche chrétienne, c'est important de comprendre le principe de la souveraineté de Dieu. Le principe de la souveraineté de Dieu nous fera en sorte que nous allons nous retrouver devant certaines choses où il faudra que nous puissions adorer et louer malgré tout. Adorer et louer malgré tout. Parce que à la fin de toute chose, je pense que je l'ai déjà dit et je vais le redire encore, Dieu nous veut du bien. Je ne sais pas si on en a conscience. Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut réellement du bien. Et dans ses méthodes à lui, il peut te prendre, au lieu de tu vas au rond-point 6, comme je le dis, et au lieu de te faire passer tout droit, tu arrives au rond-point 6, il te fait sortir par Pentola. Après, il t'emmène par Grand Yoff. Après, finalement, il te fait redescendre pour t'emmener au rond-point 6. C'est ça, Dieu. C'est parfois le Dieu des méthodes très étranges. Mais à la fin de toute chose, une chose est sûre. C'est que le Dieu que moi je connais, le Dieu que je prêche, le Dieu que nous avons adoré en ce matin, c'est un Dieu qui nous veut du bien. Et à cause de toutes ces choses-là, je veux juste nous rappeler quelque chose, juste quelques principes que nous connaissons sûrement. Le premier principe, c'est que Dieu est fidèle. Un homme disait, la fidélité de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est un fait. Dieu est fidèle. Le deuxième principe, c'est que Dieu est responsable. On parle, il y a des personnes qui ont des parents très responsables. Il y a des personnes qui vont te dire que moi, mon père ne peut pas me laisser mourir de faim. Juste parce qu'il sait que son père est responsable. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu de toutes choses, il est bien plus responsable que tous nos parents réunis. Et c'est un père qui est extrêmement responsable. Donc sa responsabilité, même lorsque tu ne comprends pas, rassure-toi, garde quelque chose en tête. Dieu est responsable. Dieu est souverain également, comme je l'ai dit. Et la dernière chose que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu est digne de louange et d'adoration. Comme on dira en lingala, pesa mokonzi biloko na ye. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donne à Dieu ce qui lui revient de droit. Et ce qui lui revient de droit là, c'est l'adoration et la louange. Ne conditionne pas ces choses-là parce que non. Donne à Dieu ce qu'il mérite, tout simplement parce qu'il en est digne. Tout simplement parce qu'il en est digne. Je le dis et je le répète, le thème de ce matin, c'était adorer et louer malgré tout. Adorer et louer malgré tout. Je ne sais pas ce par quoi est-ce que peut-être les uns et les autres peuvent passer, mais ce message, c'est pour emmener quelqu'un à se repositionner. Vous savez, parfois, on peut éprouver beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse dans le cœur parce qu'on se dit, Seigneur, Jésus. Mais en ce matin, par cette parole, je prie réellement que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur de quelqu'un en ce matin. Qu'une personne qui avait besoin d'être consolée, d'être restaurée, d'être relevée, que cette parole fasse du bien à quelqu'un en ce matin. Parce que notre Dieu sait faire ces choses-là. Notre Dieu sait faire ces choses-là. Est-ce que de là où nous sommes, on peut tout simplement se lever et commencer à rendre grâce encore à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à rendre des actions de grâce à notre Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à rendre des actions de grâce à notre Seigneur? Est-ce que tu peux le formuler avec tes mots? Est-ce que tu peux le formuler avec tes mots?
Est-ce que tu peux le formuler avec tes mots? Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Nous avons chanté avant de commencer le message. Est-ce que tu peux tout simplement le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux présenter ton cœur au devant du trône de Dieu? Est-ce que tu peux présenter ton cœur au devant du trône de Dieu? Est-ce que tu peux présenter ton cœur au devant du trône de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire à ce Dieu en ce matin? Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu en ce matin? Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu en ce matin? Moi, j'aimerais lui dire, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci est un faible mot. C'est un faible mot. C'est un mot tellement petit. Mais Seigneur, c'est tout ce que nous avons à t'apporter en ce matin. Seigneur, je te dis merci pour le Dieu excellent, extraordinaire que tu es. Je te dis merci pour le Dieu excellent, extraordinaire que tu es. Je te dis merci pour le Dieu excellent, extraordinaire que tu es. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Ce matin, je te dis merci. Ce matin, je te dis merci. Tu nous as dit adorer et louer malgré tout. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous te louons, nous te rendons des actions de grâce parce que toi seul, tu en es digne, Jésus. Tu en es digne. Jésus, 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 tu en es digne. Notre Jésus, tu en es digne. Notre Jésus, tu en es digne. Notre Jésus, tu en es digne. Tranquille, oui je suis tranquille, je m'inquiète pas car tu es là.